Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bon, vous avez un petit peu froid en ce dimanche, eh bien, remettez une couche, remettez un bonnet, des gants, un manteau. Bonjour Stéphane Zeremeta. Bonjour Frédéric. Et direction la Laponie. Alors attention, côté suédois. Oui, parce qu'en fait, c'était l'idée de dire qu'on va découvrir une Laponie un peu plus secrète que celle de la Finlande. Alors on a la magie du Grand Nord, la nature brute, les peuples autochtones, c'est les Samis, et les paysages sont absolument fantastiques avec une nature qui règne en maître. Alors bien sûr, en ce moment, c'est la neige, mais après on va retrouver au printemps les marécages, il y a les plaines désertiques, les montagnes. Bon, c'est très vierge comme destination, c'est un vrai voyage, et c'est vraiment le côté très naturel de la Suède. Bon, alors, quand je vais rentrer à la maison, ma fille va me retomber dessus parce qu'elle rêve d'y aller, et surtout pour les aurores boréales, parce qu'on va les découvrir, bien sûr. Absolument, et la Laponie suédoise, c'est vraiment une magnifique destination pour cela. En fait, c'est de novembre en mars, donc vous avez encore le temps. Et Abisko, on peut dire que c'est le meilleur spot en Europe pour admirer ces aurores boréales. Alors c'est jusqu'à 200 jours par an qui peuvent les voir, et c'est une toute petite station touristique. On est perdu en pleine montagne, on est sur le bord du parc national du même nom. C'est assez grand, c'est des lacs, des montagnes. Les paysages, c'est complètement dingue. Et puis voilà, il y a tout un sentier de randonnée de la piste royale. On va pouvoir faire à ski, à pied. C'est vraiment très très sympa. Bon Stéphane, vous êtes en train de nous dire que finalement on peut y aller n'importe quand. Là, on est en plein hiver pour nous, mais entre juin et septembre, ça doit être sublime de voir le soleil de minuit. Et oui, parce que l'opposition, le côté inverse, il fait beaucoup, il fait nuit très souvent. C'est l'été, c'est absolument magique. Ce sont les nuits blanches. Alors l'hiver, c'est les aurores boréales, et il va falloir se préparer quand on part en randonnée. Le temps change très vite. Bon, moi je dis, vaut mieux se faire accompagner par un guide que de se perdre au milieu de l'étendue possible. Et puis pour voir ces aurores boréales plus tranquillement, il y a aussi un téléphérique. C'est l'Aurora Sky Station. Là, vous aviez peur d'avoir froid, vous serez installé en hauteur. Alors, on est loin des lumières artificielles, bien sûr, mais on est confortablement installé avec sa petite couverture et on attend le spectacle de la nature. C'est absolument fascinant. Vous êtes terrible, Stéphane, parce que vous nous faites rêver. Alors, je me dis, évidemment, vous allez nous trouver The Hotel, mais là, vous me dites un hôtel de glace. C'est quoi ça? Ça, c'est absolument génial, et c'est l'attraction numéro 1 à Jukkasjärvi. On est à quoi? On est à 1 heure d'Abisko. C'est le plus grand hôtel de glace du monde, et chaque année c'est plus de 40 artistes qui donnent forme à l'établissement. C'est éphémère, bien sûr, donc c'est avec la glace de la rivière Torn tout à côté. C'est une des plus pures d'Europe. Alors il y a tout qui est construit. Il y a un ice bar, donc un parc de glace, une église de glace. C'est absolument magique. En dehors il fait -5. Voilà. Et on dort sur des lits de glace. C'est un peu dur. Il rajoute des peaux, j'imagine, de chèvre, je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que moi aussi j'ai eu un peu peur. Je me suis dit -5, c'est quand même peu. Mais en fait, on est dans des sacs de couchage. J'ai l'impression qu'ils sont tellement puissants qu'on meurt de chaud finalement la moitié de la nuit. Et puis dans un autre style, on a Jukkasjärvi. Là aussi, on visite Kiruna. C'est une grande mine souterraine de fer, de minerai de fer. C'est vraiment intéressant parce qu'on est à 540 mètres sous terre. C'est absolument fascinant. Bon, pour le sac de couchage, si on veut aller voir son ou sa compagne, c'est un petit peu délicat, quoi. Faut ressortir. Bon. Alors, la Laponie suédoise, c'est aussi la terre des Sams, c'est ça, C'est que les Sams, c'est important. C'est le peuple attaché à ses racines, ses traditions. Il vit au rythme des rennes, des saisons, les 2 saisons. Le Jokkmokk, ça, c'est l'épicentre de la culture sami. Alors on y va, on est dans un cœur vallonné du pays. Alors il y a de moins en moins de villes dans ce coin-là. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, depuis 400 ans, il y a tout un marché en hiver qui se déroule à Jokkmokk. Alors là, cette année, c'est début février, du 5 au 7, et c'est là où on va découvrir la culture Sam, avec les stands qui les mettent à l'honneur. Ils font des bijoux, des couteaux, des ustensiles. Alors c'est beaucoup de la corne de renne qui est utilisée par les artisans locaux. Moi, j'ai adoré aussi les concerts de chant Sam. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et puis, bien sûr, on va terminer par balade en chien de traîneau, goûter à la gastronomie locale. Alors, c'est de la soupe, parce que il fait froid, viande
poissons, des trucs bien roboratifs. Et puis il y a aussi un musée assez sympa sur la culture Sam, où on va découvrir toutes leurs coutumes. C'est vraiment assez, c'est très intéressant. Il y a une ville qui s'appelle Arvid Shore qui mérite aussi une visite au sud de la Laponie suédoise. Alors, ça veut dire, vous l'avez très bien dit, c'est le lac généreux en langue Sam. Et en fait, il y a plein de lacs autour de la commune. On va visiter la petite église. Elle devient bleue, en fait, à l'intérieur en hiver à cause du reflet de la neige. C'est vraiment très mignon. Il y a aussi un village lapon préservé, l'Apsadon. Là, c'est des tentes en forme de pyramide dans laquelle les Sam séjournaient pour les retraites religieuses. Et c'est celle des plus grands villages, d'ailleurs, Sam du pays. Hein. Et alors, beaucoup de granges, et ça remonte à peu près au XVIIIe siècle. Bon, vous, les auditeurs de Sud Radio, vous dites, oh bon, je résiste, j'y vais pas dans sa Laponie, mais il est comme ça, Stéphane Zeremeta. Il vous met le coup du petit train du cercle polaire qui peut nous emmener de Stockholm à Kiruna, en plus. J'insiste bien, c'est une belle expérience. Hein. Le trajet, c'est vrai, on va partir de Stockholm en fin de journée. Vous arrivez le lendemain matin, 8-9 heures. Là, si vous l'avez fait l'été, c'est le soleil permanent. Les paysages sont absolument magnifiques. Hein. Le fameux soleil de minuit. Et puis, c'est aussi une façon très écologique de rejoindre la Laponie. On va s'arrêter à Abisko pour le côté. On va aller au parc national jusqu'à Narvik en Norvège. Bon, la Laponie en hiver, c'est une destination qui peut effrayer certains. C'est pas très commercial comme il n'y a pas que le village du Père Noël en Laponie. Là, c'est une Laponie authentique, cette Laponie suédoise. Et puis, l'année 2026 sera très dense encore en aurore boréale, qu'on se le dise. Vous savez quoi, Stéphane Zeremeta? On y va. On est dimanche, on y va. C'est parti. Avec plaisir. Allez, direction la Laponie. Merci. Au revoir.